Avez-vous déjà pensé que la solution à tous vos problèmes de jardinage se trouvait sous vos pieds depuis le début? Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui va totalement bouleverser votre façon de voir les plantes. Nous allons explorer une science vieille de 300 ans. Une méthode si puissante et pourtant si secrète qu'elle a presque disparu des livres d'histoire. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un simple morceau de bois de la même manière. Voici le paradoxe étonnant. Les grandes entreprises vous vendent des produits chimiques très chers pour tuer les insectes. Pourtant, la nature possède son propre système de défense électrique qui est totalement gratuit. On vous a toujours dit qu'il fallait pulvériser des poisons pour avoir de belles récoltes. C'est faux. Le grand secret réside dans un simple bâton enterré dans le sol. Alors, êtes-vous prêt à abandonner les produits toxiques et à faire confiance à l'énergie invisible de la Terre? Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la technologie moderne ou les sagesses anciennes pour soigner vos plantes. Pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Nous sommes au XVIIIe siècle. L'abbé Pierre Bertholon, un physicien français brillant, observe un phénomène étrange. Il remarque que les plantes poussent beaucoup mieux et sont plus saines lorsqu'elles sont exposées à l'électricité naturelle des orages. Il invente alors les premiers systèmes pour capter cette énergie. C'est la naissance de l'électroculture. Pendant longtemps, des agriculteurs pionniers ont utilisé ces antennes pour capter les champs magnétiques des terrestres. Ils obtenaient des légumes géants et des champs sans aucune maladie. Mais ensuite, au XXe siècle, l'industrie pétrochimique a pris le pouvoir. Les engrais de synthèse et les pesticides sont devenus la norme. Cette science fascinante du magnétisme naturel a été moquée, marginalisée, puis presque totalement oubliée. Aujourd'hui, face aux désastres écologiques, des jardiniers courageux redécouvrent ce savoir perdu. Et les résultats sont tout simplement incroyables. Commençons par démystifier ce concept qui semble fou. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire de bâton magique? Imaginez la scène pour ce premier point. Vous êtes dans votre potager en plein été. Vous prenez un simple morceau de bois entouré d'un fil de cuivre. Vous l'enfoncez dans la terre, juste à côté de vos pieds de tomates. Et quelques jours plus tard, les parasites disparaissent complètement. Cela ressemble vraiment à de la sorcellerie, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une superstition ancienne ou d'un mythe de vieux paysans. C'est le moment idéal pour briser ce mythe, une bonne fois pour toutes. Il n'y a absolument aucune magie ici. Il s'agit de pure science physique et de biologie végétale. Le vrai terme pour définir cela est l'électroculture. C'est l'art subtil d'utiliser l'électricité atmosphérique pour stimuler la croissance des plantes. Notre air est constamment chargé d'électricité statique. En même temps, notre Terre agit comme une gigantesque batterie magnétique. Le fameux bâton sert simplement de pont conducteur entre le ciel et la terre. C'est une technologie naturelle, totalement gratuite et complètement invisible à l'œil nu. Il est temps de parler de l'antenne elle-même et de sa fabrication. Comment transformer un simple bout de bois en une arme redoutable contre les ravageurs? Pour illustrer cela, imaginez que vous construisez un petit paratonnerre pour vos légumes. Vous avez besoin de deux éléments très basiques. Un tuteur en bois solide et du fil de cuivre nu. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs d'énergie au monde. Vous allez enrouler ce fil de cuivre autour du bois en formant une spirale. Cette forme en spirale n'est pas choisie au hasard. Elle imite la forme de l'ADN et les tourbillons d'énergie présents dans la nature. En faisant cela, vous créez une véritable antenne de réception. Certaines personnes pensent à tort qu'il faut brancher ce système sur une prise de courant électrique. Brisons cette fausse idée immédiatement. Vous n'avez besoin d'aucune pile, d'aucun panneau solaire et d'aucune prise. Le système capte les micro-courants qui flottent naturellement dans l'air. L'antenne va concentrer ces ondes subtiles et les diriger directement vers le système racinaire de vos plantes. C'est une installation qui prend à peine 5 minutes à réaliser chez vous. Maintenant, penchons-nous sur ce qui se passe dans le ciel. L'électricité atmosphérique est une force invisible mais incroyablement puissante. Avez-vous déjà remarqué comment la nature semble exploser de verdure juste après un gros orage? Ce n'est pas seulement grâce à l'eau de pluie. C'est grâce aux décharges électriques de la foudre qui enrichissent l'air en azote naturel et stimulent les feuilles.
Notre antenne en bois et en cuivre va reproduire cet effet orageux, mais de manière douce et continue tous les jours. Visualisez des milliers de petites étincelles invisibles qui descendent doucement le long du fil de cuivre. Ces ondes voyagent depuis les nuages, glissent sur l'antenne et plongent dans la terre végétale. Il y a un mythe qui dit que cette électricité pourrait brûler les plantes. C'est totalement faux. Les courants captés sont mesurés en millivolts ou en microampères. Ils sont si faibles que l'être humain ne peut même pas les ressentir en touchant le fil. Pourtant, pour une jeune pousse de salade ou un plant de courgette, cette microénergie est un véritable carburant vital. C'est comme si vous donniez une boisson énergisante naturelle à votre jardin tous les matins. Descendons maintenant sous la surface du sol. La Terre n'est pas juste un tas de boue inerte, c'est une véritable batterie géante en constante activité. Pour bien comprendre ce bloc, visualisez le sol de votre jardin comme un immense réseau électrique. Les courants telluriques parcourent la croûte terrestre en permanence. Quand vous plantez votre bâton cuivré dans le sol, vous connectez l'énergie du ciel à cette batterie souterraine. Cela crée un circuit fermé parfait. L'antenne va générer un champ magnétique localisé tout autour des racines. Beaucoup de jardiniers modernes croient donc que la terre a seulement besoin d'azote, de phosphore et de potassium chimique pour être fertile. Voici un mythe toxique qu'il faut détruire. La fertilité dépend aussi énormément du magnétisme et des échangeurs d'électrons. Sous l'effet de l'antenne, les minéraux bloqués dans la roche se transforment. Ils deviennent soudainement solubles et facilement absorbables par les racines des plantes. L'antenne réveille littéralement un sol fatigué. C'est une méthode de soin profond qui restaure l'équilibre naturel de votre terre sans jamais l'épuiser. Explorons l'impact direct de ce courant sur l'intérieur de la plante. Que se passe-t-il vraiment dans la tige et les feuilles? Le phénomène scientifique en jeu s'appelle l'électroosmose. C'est un mot un peu technique pour décrire un processus magnifique. Imaginez la sève de la plante comme le sang dans nos propres veines. L'électricité captée par le bâton va agir comme une pompe supplémentaire. Elle accélère doucement la montée de la sève depuis les racines jusqu'à la pointe des feuilles. À l'écran, on pourrait voir une animation de la sève qui s'illumine et circule 2 fois plus vite. Cette circulation rapide apporte beaucoup plus de nutriments et d'eau aux cellules végétales. Souvent, on pense que pour faire grandir une plante plus vite, il faut la gaver d'engrais liquides. C'est une erreur commune. En améliorant simplement la circulation interne par le magnétisme, la plante devient naturellement plus robuste et plus grande. Ses feuilles deviennent plus épaisses, plus vertes et plus brillantes. Elle développe une structure cellulaire si forte qu'elle devient naturellement résistante au vent et aux petites maladies du quotidien. Nous arrivons au cœur de notre sujet principal. Comment ce simple bout de bois élimine-t-il les parasites? C'est ici que la magie de la physique opère. Les insectes ravageurs, comme tous les êtres vivants, sont très sensibles aux fréquences vibratoires. Chaque insecte possède un système nerveux délicat adapté à un environnement précis. Lorsque vous installez votre antenne en cuivre, vous modifiez le champ électromagnétique autour de la plante. Pour illustrer cela, imaginez qu'on allume une sirène à très haute fréquence que seuls les moustiques peuvent entendre. Pour les parasites, l'environnement devient soudainement très inconfortable. Il y a un mythe persistant selon lequel les insectes attaquent au hasard. C'est faux. Les insectes ciblent toujours les plantes faibles et malades qui émettent des ondes de détresse. Grâce à l'antenne, votre plante vibre à une fréquence de pleine santé. Le parasite approche, ressent ce champ de force magnétique puissant, se sent désorienté et décide de fuir vers une proie plus facile. Vous ne tuez pas les insectes, vous rendez simplement votre zone de culture totalement inhospitalière pour eux. Prenons le cas spécifique du cauchemar numéro 1 des jardiniers. Je parle bien sûr des redoutables pucerons. Ces petits vampires verts sucent la sève de vos plus belles fleurs et de vos légumes. D'habitude, vous sortez le pulvérisateur chimique pour les éradiquer. Mais avec notre fameux bâton enterré, la stratégie change totalement. Visualisez une colonie de pucerons installés sur un rosier. Dès que le champ magnétique de l'électroculture est activé par le vent et l'air,
la sève de la plante change de composition chimique. Elle devient plus riche en protéines complexes et moins chargée en sucre simple. Le puceron ne peut digérer que les sucres simples. Soudainement, la plante devient toxique ou indigeste pour lui. Certains croient qu'il faut utiliser du savon noir ou des poisons violents pour s'en débarrasser. L'électroculture prouve le contraire. En quelques jours d'exposition aux champs magnétiques, vous verrez la colonie de pucerons diminuer. Ils quittent la plante d'eux-mêmes car ils ne trouvent plus la nourriture adéquate. C'est une victoire totale, silencieuse et sans verser une seule goutte de produits toxiques sur vos belles récoltes. Parlons maintenant d'un autre fléau redouté pendant les périodes humides, les limaces et les escargots. Ils peuvent dévorer vos jeunes salades en une seule nuit. Comment un morceau de bois et du cuivre peuvent-ils stopper ces créatures gluantes? C'est très amusant à comprendre. Les limaces se déplacent en sécrétant un mucus, une bave très riche en eau. L'eau est un excellent conducteur d'électricité. Autour de notre antenne, le sol est très légèrement chargé de microcourants. Visualisez la scène au niveau du sol. Lorsqu'une limace s'approche et glisse sur cette zone chargée, son corps humide capte le courant tellurique. Elle ressent un très léger picotement désagréable. Ce n'est pas mortel, mais c'est très inconfortable pour elle. Beaucoup de jardiniers pensent que la seule solution est de répandre des granulés bleus toxiques ou du sel cruel. C'est un mythe destructeur pour la nature. Avec l'électroculture, vous créez simplement une barrière invisible. La limace fait demi-tour instantanément après avoir ressenti le petit choc électrique naturel. Vos salades restent intactes et la limace repart vivre sa vie ailleurs dans l'herbe sauvage. Il y a un point crucial que nous devons absolument clarifier. Si ce système repousse les mauvais insectes, qu'en est-il des bons organismes de la Terre? C'est une question très importante. Voici la beauté incroyable de ce système naturel. Les microcourants agissent différemment selon les espèces. Prenez les vers de terre, par exemple, qui sont les meilleurs amis du jardinier. Au lieu d'être repoussés, les vers de terre sont littéralement attirés par ces faibles champs magnétiques. Imaginez une petite fête souterraine où tous les vers se rassemblent autour du bâton. Ils adorent cette énergie, ils vont creuser, aérer le sol et produire de l'humus en abondance juste au pied de vos plantes. Il y a un préjugé qui affirme que tout traitement qui repousse les ravageurs détruit aussi la vie du sol. Les pesticides chimiques font ce désastre, oui, mais l'électroculture fait exactement l'inverse. Elle stimule aussi l'activité des bonnes bactéries et des champignons bénéfiques appelés mycorhizes. Votre sol devient plus vivant, plus riche et plus meuble. C'est un cercle vertueux qui renforce tout l'écosystème de votre potager sans aucun effort supplémentaire de votre part. Si cette méthode est si merveilleuse, pourquoi n'en entend-on presque jamais parler? C'est ici que l'histoire devient un peu sombre et mystérieuse. Au début du XXe siècle, l'électroculture donnait des résultats impressionnants à travers toute l'Europe. Les récoltes augmentaient de 30 à 50% de manière naturelle. Mais après la Première Guerre mondiale, de gigantesques usines de munitions devaient être reconverties. Elles se sont mises à produire des engrais chimiques à base de nitrates. L'industrie avait besoin de vendre ces nouveaux produits miracles en masse. Visualisez des hommes d'affaires en costume décidant du sort de l'agriculture mondiale. Ils ont lancé des campagnes de publicité massives. Il fallait faire croire que la chimie était l'avenir et que le magnétisme naturel était une pseudo-science ridicule. Les recherches sur l'électroculture ont perdu tout leur financement. Les inventeurs ont été traités de fous. C'est un mythe terrible de croire que la science a abandonné ces techniques parce qu'elles ne fonctionnaient pas. Elles ont été étouffées pour des raisons de profit financier. L'industrie chimique ne pouvait pas breveter ni vendre un simple fil de cuivre et l'énergie gratuite de l'orage. Pour illustrer la puissance de cette méthode oubliée, parlons d'un personnage historique fascinant. Son nom est Justin Christoflo. C'était un inventeur français des années 1920. Il a consacré sa vie à perfectionner les antennes électromagnétiques pour l'agriculture. Son jardin en Bretagne était devenu une véritable attraction locale.
Ils cultivaient des légumes d'une taille absolument hors du commun. Tout cela sans le moindre gramme d'engrais chimiques. Imaginez des poireaux gros comme des bras, des pieds de pommes de terre produisant le double du rendement habituel, et des choux gigantesques. Des foules venaient observer ces champs où aucune maladie ne semblait pouvoir entrer. Christophe Lowe a même reçu des commandes du monde entier pour ses appareils. Certains critiques disaient que son sol devait être exceptionnellement riche par nature. C'est un mythe qu'il a vite démenti. Il cultivait sur des terres réputées pauvres et difficiles. Le seul facteur de changement était la capture de l'énergie atmosphérique. Son histoire prouve de manière concrète que la nature possède un potentiel de croissance gigantesque que nous bloquons à cause de nos mauvaises pratiques modernes. Passons à la pratique. L'orientation de votre installation est une étape absolument décisive. Vous ne pouvez pas planter votre bâton n'importe comment si vous voulez des résultats optimaux. Il faut s'aligner sur les forces invisibles de notre planète. La Terre possède un pôle nord et un pôle sud magnétique. L'énergie circule selon ces grands axes. Pour que votre antenne capte parfaitement ces flux, vous devez utiliser une boussole. C'est le moment de jouer aux explorateurs dans votre potager. Visualisez l'aiguille de votre boussole s'aligner sur le nord. Vous devez planter votre antenne au sud de la plante que vous voulez protéger et relier un petit fil vers le nord. Beaucoup de débutants pensent qu'il suffit de jeter du cuivre par terre pour que le miracle se produise. C'est une erreur classique qui donne de mauvais résultats. Si vous ne respectez pas l'axe nord-sud, les courants telluriques vont croiser le fil sans être captés de manière efficace. En alignant correctement votre installation, vous transformez votre potager en une véritable toile d'araignée magnétique très puissante. C'est un petit détail de mise en place, mais il fait toute la différence pour éloigner les insectes nuisibles. Détaillons l'installation étape par étape pour que vous puissiez le faire ce soir. C'est un jeu d'enfant, même si vous n'êtes pas un grand bricoleur. Prenez un bâton en bois, idéalement du noisetier, du chêne ou du frêne, d'environ 1 à 2 mètres de haut. Ensuite, prenez un fil de cuivre non verni. Il faut que le métal soit à nu pour capter l'électricité statique. Enroulez le fil de bas en haut dans le sens des aiguilles d'une montre. Laissez dépasser un bout de fil vers le ciel, comme une petite antenne radio. Maintenant, vient le moment de l'enterrer. Imaginez que vous enterrez un petit trésor. Il faut enfoncer le bas du bâton à environ 20 à 30 cm de profondeur dans le sol. C'est à cette profondeur que se trouve la zone la plus active pour les racines et les micro-organismes. Ne croyez pas le mythe qui dit que l'antenne doit toucher directement les racines de la plante. Au contraire. Il faut la placer à environ 15 cm de la tige de votre légume. Le champ magnétique va s'étendre naturellement en cercle. En quelques gestes simples, vous venez de brancher votre jardin sur l'énergie illimitée de l'univers. Abordons un point qui fâche souvent. L'argent et le coût de nos jardins. Avez-vous déjà calculé combien vous dépensez chaque année en produits divers? Entre les terreaux enrichis, les engrais liquides pour tomates, les anti-limaces, les traitements contre le mildiou, l'addition devient très vite salée. Un jardin est censé nous nourrir à moindre coût, pas vider notre portefeuille, visualiser un billet de banque qui s'envole à chaque fois que vous pulvérisez des produits. L'électroculture propose un modèle économique radicalement opposé. C'est la technologie du gratuit. Une fois que vous avez acheté une bobine de fil de cuivre dans un magasin de bricolage, votre système est opérationnel pour des décennies. Le bout de bois est gratuit, l'énergie de l'air est gratuite, le magnétisme terrestre est gratuit. L'industrie chimique déteste cette idée. Elle veut vous faire croire qu'un jardin en bonne santé demande un abonnement mensuel à leurs produits. En plantant ce simple bâton, vous reprenez votre indépendance financière. Vous offrez un soin permanent à votre terre sans jamais avoir à racheter des bidons en plastique polluant. C'est un retour au bon sens paysan et à l'autonomie. Un autre avantage spectaculaire de cette méthode concerne l'immunité globale de vos cultures. Repousser les insectes est une chose formidable, mais prévenir les maladies graves en est une autre. Les jardiniers craignent particulièrement les attaques de champignons, comme le terrible mildiou ou l'oïdium.
qui peuvent ravager une récolte de tomates en une semaine de pluie. Comment l'électricité naturelle combat-elle les champignons? Visualisez les parois cellulaires de la feuille de tomate au microscope. Grâce à l'apport constant de microcourants, ces parois s'épaississent et deviennent beaucoup plus rigides. La feuille fabrique une pellicule protectrice plus robuste. Quand les spores du champignon se posent sur la feuille avec la pluie, elles n'arrivent plus à percer cette armure naturelle. Beaucoup croient que la maladie est une fatalité liée uniquement à la météo. C'est faux. Une plante affaiblie tombe malade sous la pluie. Une plante survitaminée par le magnétisme résiste sans problème. En utilisant cette méthode de 300 ans, vous constatez que vos plantes restent vertes et vigoureuses, même lorsque le potager de votre voisin commence à pourrir à cause de l'humidité. Parlons d'un sujet très actuel et crucial, la gestion de l'eau et la sécheresse. L'électroculture offre une solution surprenante pour économiser l'arrosage. Comment un fil de cuivre peut-il remplacer un arrosoir? C'est tout le secret de la stimulation racinaire. Sous l'effet du faible champ magnétique, les racines des plantes modifient leur comportement. Au lieu de rester près de la surface, elles plongent beaucoup plus profondément dans le sol à la recherche des courants telluriques. Imaginez un réseau de racines qui s'étire vers les profondeurs sombres de la terre, là où l'humidité reste piégée même en plein mois d'août. Un mythe tenace affirme que pour lutter contre la chaleur, il faut arroser la surface tous les soirs. Cela rend les plantes paresseuses. Avec l'antenne enterrée, la plante devient autonome. Elle va chercher sa propre eau en profondeur. De plus, la rosée matinale est mieux captée par les feuilles grâce à la charge électrique modifiée. Vous remarquerez que vos légumes résistent beaucoup mieux aux vagues de chaleur estivales. Le sol reste souple et vous divisez par 2 vos corvées d'arrosage. Quels sont les résultats visibles sur les fruits et légumes à la fin de la saison? L'élimination des parasites et la santé du sol se traduisent par une explosion des rendements. Ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est aussi une affaire de goût et de qualité nutritive. Imaginez le moment de la récolte. Vous ramassez une tomate issue d'un pied stimulé par électroculture. Elle est visiblement plus grosse, sa couleur est d'un rouge intense et brillant. Quand vous la coupez, la chair est dense et le parfum est incroyable. En stimulant la montée de sève, l'antenne permet à la plante d'accumuler beaucoup plus de sucre naturel, de vitamines et de minéraux essentiels. Certains sceptiques pensent qu'une croissance rapide donne des légumes gorgés d'eau sans aucune saveur, comme dans les serres industrielles. C'est l'inverse absolu avec cette méthode. L'énergie naturelle concentre les éléments vitaux. Vos courgettes, vos carottes et vos salades retrouveront le goût puissant et authentique des jardins de nos grands-parents. Vous récoltez des aliments qui sont de véritables alicaments naturels pour votre propre santé. Cette technique incroyable est-elle réservée uniquement aux petits jardiniers amateurs? Pas du tout. L'électroculture peut être adaptée à n'importe quelle échelle, du petit pot de balcon jusqu'aux gigantesques fermes agricoles. Si vous vivez en appartement, vous pouvez planter un petit tuteur en cuivre dans votre pot de basilic. Vous verrez les moucherons disparaître et la plante devenir touffue en quelques semaines. Si vous avez un grand champ, le principe reste le même mais l'installation est plus grande. Visualisez de longues lignes de câbles en fer galvanisé enterrées le long des cultures, reliées à de grandes antennes magnétiques aux extrémités du champ. Le mythe qui prétend que l'agriculture biologique à grande échelle ne peut pas nourrir la planète tombe en morceaux face à ces méthodes. De plus en plus de jeunes agriculteurs bio redécouvrent ces systèmes pour soigner des hectares de vignes ou de vergers sans dépenser des fortunes en traitement. C'est un mouvement silencieux mais très puissant qui est en train de se propager. Le savoir antique reprend enfin sa place dans le monde moderne. Certains d'entre vous se demandent peut-être s'il existe des preuves scientifiques solides pour appuyer toutes mes affirmations. La réponse est un grand oui. Aujourd'hui, avec l'avancée de la biologie quantique et de la biophysique, les scientifiques comprennent enfin ce que les paysans ressentaient instinctivement il y a 3 siècles. Des universités et des centres de recherche indépendants, notamment en Asie et en Europe, mènent des études passionnantes sur l'impact des champs magnétiques sur la germination des graines.
Imaginez des laboratoires en blouse blanche, observant sous microscope les cellules végétales s'activer sous de faibles courants électriques. Ils mesurent avec précision l'augmentation du taux de chlorophylle et la résistance aux pathogènes. Il n'est plus permis de dire que c'est une pseudoscience inventée par des hippies. Les revues scientifiques publient des articles montrant que l'exposition contrôlée aux ondes électromagnétiques naturelles favorise l'expression des gènes de défense de la plante. La vérité éclate enfin. La science moderne donne totalement raison aux pionniers de l'électroculture du passé. Nous voici à la fin de notre voyage au cœur de ce mystère scientifique. Il est temps pour vous de passer à l'action. Savoir tout cela ne sert à rien si vous ne l'expérimentez pas vous-même. Dès ce week-end, je vous lance un défi très simple. Allez dans votre jardin. Repérez une plante qui a du mal à pousser ou qui est envahie par les pucerons. Prenez un bâton. Enroulez un fil de cuivre autour. Pointez-le vers le ciel. Alignez la base vers le nord avec une boussole et enfoncez-le dans la terre. Laissez faire la nature pendant 3 semaines. Visualisez la satisfaction et la surprise que vous ressentirez en voyant la plante renaître de ses cendres. Laissez tomber l'excuse classique qui dit que vous n'avez pas la main verte. Avec cette technique millénaire, vous n'êtes plus le seul responsable de la croissance, vous laissez l'énergie de la terre faire le travail difficile à votre place. Vous devenez un chef d'orchestre des énergies subtiles. Testez, observez les résultats incroyables de vos propres yeux et rejoignez la révolution du jardinage intelligent et gratuit. Voilà le grand tournant de cette histoire incroyable. La vraie magie n'a jamais été dans les laboratoires chimiques, mais dans la connexion invisible entre le ciel, la terre et un simple morceau de métal et de bois. En réhabilitant cette science interdite depuis 300 ans, nous faisons bien plus que chasser quelques pucerons ou économiser sur les engrais. Nous guérissons notre sol, nous protégeons l'eau, et nous reprenons le contrôle total sur la qualité de notre alimentation. L'électroculture est la preuve ultime que la nature avait déjà toutes les solutions bien avant que l'industrie n'essaie de nous vendre ses poisons. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités pour votre potager. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu pour soutenir notre travail. Et maintenant, c'est à vous de parler. Allez-vous tenter l'expérience du bâton en cuivre dans votre jardin cette saison, ou restez-vous fidèle à vos méthodes traditionnelles? Partagez votre avis et vos futures expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.